Et beaucoup d'initiatives et de projets de coopération ont été mis en place entre les universités de différents pays en matière de recherche sur le développement durable. L'une des invitées de ce forum, Matama Tinala, fait partie de la première volée du master en innovation, durabilité et développement durable, initié par l'Université de Genève et l'Université Tsinghua. Et elle a présenté une partie de ses recherches sur le développement durable. Voyons un extrait vidéo. Donc, de manière générale, on parle d'économie informelle pour indiquer les activités économiques qui ne sont pas réglementées ou protégées par l'État. Donc, avec le développement des technologies liées à la télécommunication et l'élargissement de l'accès à Internet, nous avons une vraie digitalisation des services, de l'économie et de ces services. Et ce qu'on appelle la platform economy, c'est l'économie des plateformes, c'est-à-dire toutes ces activités et services économiques qui sont offerts par le biais d'une plateforme euh, qui alloue la demande et l'offre de services déterminés. Et cette plateforme, souvent, c'est une application mobile qui donc est conçue. Il y a des algorithmes derrière qui font cette allocation. Et donc, dans ce type d'emploi, entre guillemets emploi, parce que nous n'avons pas une relation classique entre employeur et employé, mais c'est plutôt une relation triangulaire entre ceux qu'ils offrent en certains services, ceux qui le demandent, et la plateforme digitale. Dans ce fait, donc, on a ce type d'emploi qui crée d'un côté des nouvelles opportunités, des sources de revenus, en particulier aux couches sociales plus basses qui ne possèdent peut-être pas des qualifications ou des compétences qui sont nécessaires pour avoir accès aux emplois plus formels, qui sont souvent mieux rémunérés en termes de salaire. Donc, si d'un côté, cette plateforme donne une certaine flexibilité aux travailleurs en termes d'horaire, d'indépendance, du cadre hiérarchique. De l'autre, il y a aussi une certaine instabilité et précarité présente dans ce type de travail. Donc, avec ce type d'études, on s'éloigne un peu de la vision qu'on a souvent de certaines technologies comme révolutionnaires qui vont résoudre un problème lorsque le problème, en fait, c'est un problème plus large au niveau de la société. Et donc, cette logique concernant l'économie de plateforme, les recommandations de l'Organisation mondiale du travail, ce serait d'encourager les États à avoir une intervention plus forte au niveau de protection sociale, vu que ces employés, entre guillemets, sont des situations très précaires. Lorsqu'il y a une perte de travail, ils sont tout de suite sans revenu immédiat. Elle a pris l'exemple du transport à moto dans le sud asiatique pour parler de l'économie de plateforme, l'économie informelle. Cela vous fait-il penser à certains phénomènes en Chine, Monsieur Wu? Ouais, tout à fait, parce qu'en Chine, justement, il existe aussi des armées de livreurs qui sillonnent tous les quartiers des villes pour vous livrer ce que vous avez commandé. Donc vous avez probablement tous les jours. C'est devenu un phénomène très courant aujourd'hui. Bon, cela représente un secteur économique, c'est vrai, tout à fait nouveau, plus ou moins informel, puisque ce sont des livreurs qui ne sont pas considérés comme des employés d'une usine. Parce que très souvent, ce sont des contrats de courte durée. Et leurs rémunérations sont variées, c'est selon leur performance, selon leur travail. Bon. Alors, c'est quand même quelque chose de très important. Cela change le style de vie des gens, cela facilite la vie des consommateurs et cela encourage la consommation. Et la consommation, c'est l'un des moteurs de la croissance économique. Bon. Alors, mais c'est vrai qu'on parle aussi de la protection sociale de ces gens-là. Mais je me rappelle que lors de la session, lors de la conférence de presse donnée à l'occasion des deux sessions, le Premier ministre chinois avait bien évoqué ce phénomène en disant, c'est vrai, aujourd'hui nous avons un phénomène économique tout à fait particulier, il y a des emplois flexibles, mais qui pose un problème, c'est-à-dire la protection sociale. Est-ce que la protection sociale suit ce phénomène de l'emploi flexible?
Le Premier ministre chinois a promis de faire le nécessaire pour que le système de protection sociale envers ses employés, voilà, et qui n'ont pas un statut classique que l'on comprend, puissent bénéficier d'un cadre de protection sociale comme il faut. Voilà. Je pense que c'est un phénomène tout à fait intéressant. Et M. Ding, d'après vous, quel est l'impact social de l'économie informelle? En fait, Madame Suisse a parlé de deux aspects de cette économie informelle. D'abord, elle a parlé de ce qu'on appelle l'économie plateforme. Et en anglais, on parle beaucoup plus de sharing economy et en français, on parlait beaucoup de l'économie de participation. Et cette économie de participation a des aspects spéciaux dus aux percées technologiques d'aujourd'hui qui permet un usage collectif des instruments de travail, etc. C'est assez régulier. Ça relève de manière générale le taux de productivité. Ça réduit le coût de production, en fait, parce que le coût est partagé, etc. Ce qui est le plus frappant en Chine, dans les grandes villes, ou même dans les petites villes, c'est les bicyclettes de participation, les vélos de participation, les voitures de participation, etc. Mais à part cela, il y a aussi un problème de ce qu'on appelle l'aspect de l'économie numérique. Donc en Chine, l'économie numérique se développe très très rapidement depuis une dizaine d'années. Mais en Chine, cette économie se développe en deux aspects, deux volets. Un volet, c'est le développement du secteur numérique en soi. C'est en fait, en gros, c'est les technologies liées à l'économie virtuelle. Dans ce domaine-là, la Chine et avec les États-Unis, la Chine et les États-Unis sont à la tête du monde. Mais à part cela, la Chine investit beaucoup dans ce qu'on appelle la numérisation de technologies, la numérisation de production manufacturière en particulier. Et cela représente, si on compte l'économie numérique en tant qu'une partie de l'économie, eh bien, l'investissement dans le domaine de numérisation de production manufacturière représente à peu près 80% de l'investissement. C'est très, très important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les secteurs de production manufacturière chinois sont très compétitifs, justement parce que la technologie de numérisation ou la technologie numérique a été impliquée pratiquement dans tous les secteurs de la production manufacturière.